Comment manger au restaurant sans jamais saboter ta perte de poids? On va voir exactement comment dans cette vidéo. Je vais t'aider en fait à avoir une approche beaucoup plus rationnelle des choses et beaucoup moins tournée en fin de compte à l'émotion. Donc je pense réellement que cette vidéo va t'aider. Reste vraiment jusqu'à la fin. On est parti sans plus attendre. Alors, ce que je veux parler par repas libre, en fait les gens voient le repas libre comme le fameux craquage, comment on appelle ça, le cheat meal, ce genre de choses. Un écart également. En fait ces termes-là, enfin selon moi, ce sont pas des bons termes parce que il y a un côté péjoratif derrière, il y a un côté voilà, manque, il y a un côté défaite en fin de compte, hein. T'as échoué en quelque sorte, alors qu'en fait le repas libre, faut le voir plutôt comme un outil, et on va voir ça un petit peu plus tard. Et en fin de compte, voilà, la plupart des gens pensent que c'est le repas libre en lui-même qui va saboter la perte de poids, alors qu'en fin de compte, c'est pas réellement le repas libre en lui-même, c'est plutôt comment est-ce que en lui-même il a été géré, quel choix tu as fait, etc. On va voir tout ça ensemble, ne t'inquiète absolument pas. Finalement, la vraie définition que je donnerais à un repas libre, c'est un repas où tu ne peux pas peser les quantités, où le tracking devient un petit peu plus compliqué. En fait c'est tout. C'est juste un repas classique que tu ne peux pas peser. Les quantités, voilà, tu les as pas choisies, mais par contre, tu as le choix sur ce que tu vas manger. Et c'est là toute l'importance. Donc on va voir ensemble en fait que concrètement, quand il y a un des paramètres que tu ne maîtrises pas, et focus-toi sur le paramètre que tu maîtrises en fait, tout simplement. Et en fin de compte, une fois que tu auras cette vision-là, la différence c'est que tu ne vas plus subir les repas, tu seras pilote de ce que tu fais concrètement, tu vas vraiment maîtriser les choses en fait. Et là, je vais t'introduire une notion que tu as peut-être déjà entendue, que j'ai déjà donnée sur Instagram, c'est la jauge de plaisir alimentaire. En fait, la jauge de plaisir alimentaire, c'est un ratio entre... Enfin non, c'est pas un ratio. La jauge de plaisir alimentaire en elle-même, le ratio ça vient après, t'inquiète pas. Donc la jauge de plaisir, c'est simplement là actuellement, est-ce que t'en as marre de manger tout le temps la même chose? Si c'est le cas, ta jauge elle est probablement un petit peu basse, tu vois. En fait, c'est à quel point là t'as envie de manger quelque chose qui te ferait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, quand on est en déficit calorique, parfois les choix alimentaires sont plus restrictifs, t'as pas le choix sur absolument tout, c'est moins intelligent de manger beaucoup de fromage, parce que le fromage c'est très dense en calories par exemple, ce genre de choses. En soi, on peut manger ce qu'on veut en déficit calorique, du moment que tu es en déficit, ça va marcher. Maintenant, encore une fois, pour rester en déficit, c'est quand même plus simple d'avoir des aliments type les fruits et légumes, pommes de terre, ce genre de choses, très rassasiants, qui vont t'éviter d'avoir très faim. Mais du coup, derrière, ça peut avoir un certain aspect négatif sur justement cette jauge de plaisir. Et cette jauge, une fois qu'elle arrive à zéro, c'est à ce moment-là qu'il y a le fameux craquage, le fameux j'ai absolument envie de manger à l'extérieur, j'en ai besoin. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est également que tu puisses conserver cette jauge de plaisir à un minimum haute pour que tu n'aies pas cette nécessité absolument de devoir manger autre chose, de devoir manger à l'extérieur ou quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, le plaisir, ça entraîne que ce n'est pas quelque chose de fondamentalement essentiel pour toi. C'est plutôt psychologique en réalité, parce que tu pourrais manger tout le temps la même chose, tu vas survivre, hein, t'inquiète pas. Mais c'est plutôt voilà, cette envie psychologique, ce petit manque de voilà, j'aimerais bien manger quelque chose d'un petit peu plus gras que d'habitude, plus riche, plus goûtu, ça peut totalement se comprendre. Et l'idée pour maintenir cette jauge un minimum haute, déjà c'est de pas manger tout le temps la même chose. En déficit, essaie d'apporter de la variété, même si je le sais que c'est plus compliqué, tu as moins de crédit, hein, j'aime bien parler en crédit en fin de compte, hein, moins de calories à disposition, mais il y a quand même quelques astuces, notamment, là je donne des astuces faciles, mais en soi les boissons édulcorées, si tu as ce besoin absolu de sucre, les boissons édulcorées ça peut carrément t'aider, ça t'apporte effectivement ce petit goût sucré, même les édulcorants de façon générale, hein, tu peux très bien t'acheter de l'érythritol en poudre, de l'acésulfame-K ou je ne sais quoi, de l'aspartame en poudre, ça fait office de sucre que tu pourrais rajouter dans tes recettes, typiquement je sais pas, des pancakes ou autres, pour avoir ce côté sucré sans au final de calories en plus. En fait, il faut simplement que tu varies les recettes, que tu arrives à trouver un plaisir en fait dans ta diète pour que ton plaisir, pour que cette jauge de plaisir alimentaire ne baisse pas trop vite. Et maintenant, on va voir dans cette partie le ratio plaisir-calorie. Je te l'ai un petit peu introduit sans faire exprès tout à l'heure par rapport au repas libre en fait. Quand tu fais un repas libre, il y a ce principe de ratio plaisir-calorie. En gros, quand tu es au resto, tu te doutes que tous les plats ne se valent pas. Il y a toujours ce fameux choix de voilà, tu es au resto, tu veux quelque chose d'intelligent. Bon, le choix de base, ceux qui pensent vouloir perdre du poids, c'est les salades, ce genre de choses. C'est pas forcément le cas. Mais nous, on va avoir une approche beaucoup plus rationnelle et moins émotive des choses. Quoique, il y aura quand même un petit peu d'émotion et je vais justement t'en parler. Ton objectif, c'est de trouver le plat qui te fera le plus plaisir pour le moins de calories possible. Tout simplement. En gros, c'est un peu une boussole quand tu es au resto, c'est un peu ça qui va guider ton choix. Donc quelques catégories de plats qui seraient totalement... Non,
qui pourrait exploser ton total calorique, ça va être du du pire au potentiellement au tiers, on va dire. Donc tu vas avoir tout ce qui est friture, effectivement, tout ce qui est cuit à l'huile, bah là ça explose tes calories pour très peu dans l'assiette et c'est quand même assez dommage. Si ça te fait vraiment particulièrement plaisir et que tu en as absolument envie, encore une fois, vas-y, le but d'un repas libre, c'est de rebooster cette jauge de plaisir. Mais le but avec ce ratio plaisir-calorie, c'est de réussir à trouver quelque chose qui te convient, qui te rebooste cette jauge de plaisir, mais qui en même temps n'est pas totalement aberrant au niveau calories. Et typiquement, bon bah voilà, tout ce qui va être frites, beignets, tempura, tout ça, ça explose ton total calorique, c'est très dense. Tout ce qui va être sauce type vinaigrette, ou tout ce qui va être sauce type mayonnaise, avec beaucoup d'huile à l'intérieur, bah là pareil, il y a de l'huile cachée, donc ça fait augmenter le total. Quand il y a beaucoup de fromage, c'est un peu la même chose. Tout ce qui va être viande grasse, poisson gras, type saumon, ce genre de choses, pareil, là ça commence à être des choses un petit peu plus intéressantes quand même. Une viande, même si elle est grasse, ça reste une viande, donc elle va quand même bien te caler, bien te rassasier. En soi, c'est aussi la cuisson qui va beaucoup jouer. Là, ça va dépendre des restaurants. Quand on est sur une grosse entrecôte, si elle est cuite au grill, pardon, ou au barbecue par exemple, c'est quand même pas pareil que si elle est cuite au beurre ou je ne sais quoi. Là, on va partir sur un exemple concret, typiquement quand on est dans une brasserie, dans un resto vraiment, mais classique, on a évidemment le burger frites. Burger frites, selon moi, c'est ce qui me ferait exploser mon plaisir. J'adore les burgers frites, ça me ferait vraiment plaisir d'en prendre. À côté, on pourrait avoir, pourquoi pas, des viandes grillées. Ok, le plaisir, il est quand même bien présent, j'aime beaucoup. Mais c'est peut-être plus intelligent niveau calories déjà. Puis après, on va voir tout ce qui va être potentiellement des poissons blancs. Donc là, j'ai mis cet exemple-là, encore une fois, un peu pour arranger l'exemple. Mais voilà, un plat typiquement très peu calorique, mais où le plaisir, il n'est pas incroyable, quoi. Et typiquement, là, entre les trois, moi, mon choix se dirigerait vers le burger frites ou la viande. Mais encore une fois, quand on a ce ratio plaisir-calorie en tête, et bah là, le choix, il partirait peut-être plus sur la viande. Au final, la viande, tu peux peut-être choisir l'accompagnement qui est à côté. T'es pas obligatoirement sur des frites. Tu pourrais peut-être prendre, je sais pas, des haricots verts, du riz. C'est peut-être plus intéressant déjà que des frites. Ta viande, bah voilà, ça fait quand même une belle portion de protéines, ce qui est quand même plus intéressant que bah, potentiellement beaucoup de lipides via le fromage, via la viande grasse du burger. Voilà. Tout plein de choses, en fin de compte, ça viendra avec l'expérience. Comme ça, évidemment, si t'es vraiment débutant niveau alimentation, que tu connais pas grand-chose, évidemment, c'est compliqué quand tu arrives devant une carte, qu'est-ce qui est calorique ou pas, c'est très dur. Ça vient avec l'expérience, et ça justement, j'essaie de l'amener le plus rapidement possible en accompagnement, de donner le max d'informations, et justement, quand tu es un peu perdu à ce niveau-là, par exemple, mes clients, ils peuvent m'envoyer une photo de la carte, si par chance, ils arrivent à avoir une réponse de ma part en 10 minutes à peine, ils pourront avoir un choix intelligent. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave, au moins pour la prochaine fois, ils le seront, même si je réponds extrêmement rapidement. Tu te doutes que parfois je peux pas répondre en 10 minutes, ça paraît impossible. Mais la règle d'or que tu dois vraiment retenir, c'est ne pas tomber dans le perdu pour perdu. En fait, ça c'est vraiment la pire des choses, c'est d'aller au restaurant et de se dire, ok, là je vais me faire plaisir, mais je vais essayer de maîtriser les choses. Au final, tu marches à l'émotion, et là tu arrives devant la carte, tu prends un truc qui te fait plaisir plus, mais du coup les calories, bah tu y penses même pas en fin de compte. Du coup derrière tu te dis, ah bah ma journée elle est foutue, bah vas-y c'est pas grave, tout à l'heure je prends un truc à la boulangerie, et puis ensuite ce soir bah, je vais me faire livrer, etc. Et tu tombes sur une journée à 5000 calories. Bah là c'est pas bon, tu vois. Faut toujours rationaliser les choses. Même après ton repas, tu te dis, ok, là effectivement j'ai un peu merdé peut-être, j'ai pas fait le choix le plus intelligent. En soi t'as même pas merdé. Tu sais quoi, t'as juste fait le choix effectivement peut-être pas le plus intelligent sur le moment. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le mieux pour toi à ce moment-là? C'est peut-être de continuer d'essayer de faire un peu l'effort de pas tomber dans le perdu pour perdu et de continuer ta journée classique, quoi, normale. Plutôt que de se dire, bon bah allez, on s'envoie tant qu'il y a à faire. En fait, ton repas libre, il doit quand même rester cohérent avec l'objectif. Évidemment, si tu as 2200 calories par jour en déficit, bah n'essaye pas d'aller te faire un buffet à volonté en voulant t'exploser le bide. C'est peut-être pas l'objectif. Enfin voilà, faut quand même rester un minimum cohérent avec ce que tu as à disposition en termes de calories et pas de vouloir tout le temps tout foutre en l'air. Ça peut arriver de temps en temps, je dis pas, hein, tu peux pas te dire ok là je suis en perte de poids pendant 5 mois, ne jamais manger plus de 3000 calories. Ah non, absolument pas, je sais pas ce que je suis en train de dire. Faut simplement pas que ça soit toutes les semaines. Si c'est toutes les semaines, bah ton déficit, c'en est peut-être plus un, tu vois. Maintenant, comment estimer et pouvoir réguler derrière un repas libre? Parce que là, je t'ai un peu donné des guidelines pour faire un choix au restaurant, donc quoi choisir comme plat. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour derrière, si jamais ton choix il est peut-être pas ultra optimal, de pouvoir quand même l'intégrer dans ton plan alimentaire. C'est-à-dire que voilà, tu as peut-être un restaurant le midi, bah, en fin de compte, ça peut très bien faire l'affaire en faisant une réduction sur le soir même, sur le lendemain,
Et ça, justement, je vais t'expliquer comment. Déjà, tu regardes la carte, tu identifies un peu voilà, les choses qui pourraient te faire plaisir, les 2-3 options. Ensuite, tu vas estimer grossièrement les calories, vraiment très facilement. Si tu as l'expérience, tu le fais. Si tu n'as pas l'expérience, tu envoies la photo à ton coach préféré. Et puis, il te fera une petite estimation rapidement pour derrière faire voilà, une estimation grossière pour avoir un certain nombre de calories et de pouvoir potentiellement réguler sur le jour même ou le jour prochain. Maintenant, je vais te donner quelques pro tips quand tu vas faire ton tracking. Bah déjà, c'est de le faire direct après ton resto ou même pendant, si tu as l'occasion. Bon, pendant, c'est peut-être dommage, mais si y a un moment un petit peu off pendant le resto et tout, bah n'hésite pas à le faire en vrai. Plus tu le feras un peu en retard, plus il y a moyen d'oublier quelque chose. Donc c'est vraiment important. Et ça compte même quand tu fais ton tracking pour tous les jours, hein, honnêtement. Un truc qui est crucial, c'est vraiment toujours d'ajouter 10-20 grammes d'huile d'olive. Enfin, d'huile tout courte, en vrai, peu importe l'huile, hein, on s'en fout. L'idée, c'est que tous tes plats, c'est sûr à 1000% pour qu'ils soient un petit peu goûtus. C'est toujours une histoire de gras. En vrai, le goût, ça vient surtout du gras, des épices, ce genre de choses. Et donc, faut vraiment pas hésiter à rajouter de la matière grasse sur ton tracking, hein. Quand tu prends une entrecôte, par exemple, si tu mets entrecôte, je sais pas, 250 grammes dans ton tracker, bah mets bien beurre ou huile d'olive, ce que tu veux. Tu mets bien 10-20 grammes, hein. La cuisson, t'inquiète pas qu'elle a été faite pour que tu sois émerveillé devant ton entrecôte. Donc évidemment, faut vraiment pas hésiter là-dessus. Pareil sur les quantités. Voilà, si t'as du riz à côté, bah si tu penses qu'à 100 grammes cru, bah mets 120, tu vois. Pareil pour les pâtes, si tu mets un peu plus. Toujours surévaluer un peu et pas, voilà. Vaut mieux être trop haut que trop bas en fin de compte, hein, quand tu veux faire une régulation. Et la petite astuce, bah, c'est de potentiellement privilégier des enseignes qui affichent leurs calories sur les menus. Bon, c'est très très rare en vrai, mais il y a certaines enseignes qui font l'effort un petit peu. Alors malheureusement, c'est plus du fast-food aujourd'hui qui font ça. C'est rare les restaurants réellement où on a ce genre d'informations, mais ça peut arriver quand même. Donc quand tu as une enseigne pardon, qui le propose, bah essaye de te diriger un peu plus là-dessus, ça peut être un peu plus intelligent, un peu plus simple pour tes estimations de calories. Maintenant, encore une fois, c'est un petit bonus en réalité. Et maintenant, quand tu vas faire ta régulation, il faut absolument que tu penses à la semaine et pas à la journée. Il faut vraiment pas que tu te dises, ok, là j'ai fait un repas à 2000 calories au lieu de... Enfin, j'ai 2500 calories pour ma journée et j'en ai fait 2000 ce midi. Faut que je régule absolument aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas. Ce que tu peux faire, c'est réguler sur aujourd'hui un petit peu, demain, après-demain, sur 3 jours, tu peux le lisser, c'est pas un problème en réalité. Ce qui va compter, c'est ton total calorique moyen sur ta semaine entière. Faut vraiment pas le voir sur le jour même. Effectivement, peut-être que le lendemain d'un repas libre, tu vas être un peu plus haut au niveau poids de corps, ce qui est même quasiment logique, puisqu'en réalité, ça va être des plats souvent, bah voilà, potentiellement plus salés que d'habitude, un peu plus gras, un peu plus de glycogène au final, s'il y a plus de glucides. Bref, sur un repas libre, tu vas potentiellement être plus lourd le lendemain. Et c'est pas un problème. Encore une fois, je te renvoie vers ma fiche sur le poids de corps si jamais tu veux la recevoir. Tu m'envoies ce numéro-là par message privé, je me souviens plus du code exact. Mais bref, l'idée c'est que tu puisses comprendre un peu ton poids de corps et puis faire des régulations sur plusieurs jours d'affilée. Donc si tu as 800 calories de plus que d'habitude, bah, tu retires 150-200 cales sur 4 jours, pardon. Ça fera très bien l'affaire. En fait, il faut jamais que tu te fasses de restrictions trop violentes. En vrai, pour moi, le maximum d'une régulation, c'est moins 500 calories. Si tu dois faire plus que moins 500, c'est quand même assez chaud, et dans ces cas-là, régule sur plusieurs jours d'affilée. Maintenant, il y a forcément des moments où la régulation, elle est pas possible. Comme je te le disais, va pas faire de régulation quand tu exploses ton total calorique, tu fais un 3000-4000 sur un buffet à volonté, alors que de base, tu es censé être à 2000. 2000 calories à réguler, bah va pas t'amuser à le faire. En vrai, tu peux un peu essayer de le faire, je dis pas, mais va pas le faire à 100%. C'est impossible en réalité. Dans ces cas-là, bah juste reprends ta routine habituelle. Ok, ça a peut-être fait une petite pause, et en vrai, vois limite ce petit repas un peu plus haut en calories comme un sorte de refeed, un sorte de moment où, bah voilà, c'est une petite pause dans la semaine, c'est pas grave, c'est une semaine un peu de rehausse à maintenance, on va dire au final, comme un diet break, on pourrait dire, où voilà, le but c'est de reprendre en énergie au maximum pour potentiellement être derrière un peu plus reposé. Donc profite limite de ces moments où tu sais que tu vas avoir plus de calories que d'habitude. Faut pas que ça soit tout le temps évidemment, sinon bah, tu vas jamais perdre de poids. Mais si ça arrive de temps en temps, profite de cette semaine pour te reposer à fond, peut-être potentiellement marcher un tout petit peu moins. L'idée c'est pas non plus de reprendre trop de poids, mais c'est de potentiellement, voilà, c'est pas grave si tu reprends 500 grammes, hein, on va pas se mentir, tu vas peut-être le perdre en une semaine. Voilà, c'est ça l'objectif, reprendre en énergie globalement. Ensuite, les erreurs à éviter, bah, c'est selon moi de ne pas manger du tout de la journée avant de faire ton repas libre. Ça va dépendre un petit peu des gens au final. Personnellement, je suis quelqu'un qui va pas non plus se tuer le bide si je suis à jeun, par exemple, un midi. Mais ça peut être une erreur pour certains parce que à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'émotions qui va jouer. Tout simplement parce que bah, si t'as très très faim à ce moment-là, t'as une chose en tête, c'est de manger un truc qui va te faire plaisir. Et du coup, à ce moment-là, ça peut être potentiellement dangereux. Donc, ce que je te conseille, c'est de
Potentiellement manger un peu avant, boire pas mal d'eau. Manger un petit truc, hein, histoire de te caler un peu, de calmer ta pulsion absolue de vouloir manger. Ce qui peut être ultra intelligent, c'est même de caler une petite source de protéines type fromage blanc skyr. Pourquoi? Parce qu'en plus, souvent dans les repas libres, le macronutriment le plus présent, malheureusement, c'est les lipides, hein. Tu vas retrouver beaucoup de matières grasses et pas tant de protéines que ça. Donc ça peut être intelligent pour un peu sécuriser ton quota de la journée, de prendre une petite source de prot avant pour un peu te calmer niveau faim, niveau pulsion. Après, évidemment, c'est de ne pas culpabiliser après, hein. La culpabilité, c'est plus nocive. La culpabilité, pardon, est plus nocive que le repas en lui-même, hein, parce que derrière, l'impact psychologique que ça mène, bah, ça peut te faire diriger dans ce fameux perdu pour perdu, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Évidemment, c'est de ne pas répéter le lendemain. Tu te dis pas aujourd'hui je vais faire pas libre, bah je banalise ça. Non, non, absolument pas. Un repas libre, encore une fois, faut que ça soit occasionnel, faut que ça soit un moment où tu recharges socialement, parce que socialement c'est quand même agréable de se retrouver au restaurant. Donc voilà, c'est un moment où tu recharges un petit peu tes batteries, voilà, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, ok, ta jauge de plaisir, boum, elle remonte. Le social, il est content également, le côté social de ta vie, parce que bah, tu revois du monde, tu manges avec des gens, ça te fait plaisir, et en même temps les gens te voient pas comme le mec dans son coin qui veut absolument perdre du poids et se renferme sur lui-même, parce que c'est pas le cas, tu peux très bien manger avec des gens, faut juste pas que ça soit un truc répétitif à longueur de journée, évidemment. Finalement, pour conclure, un repas libre selon moi c'est simplement une façon, enfin en tout cas un repas libre bien géré, c'est une façon pour moi de renforcer ton plan. Un repas libre, s'il est mal géré, effectivement, ça peut le saboter, en réalité. C'est pour ça que faut faire des choix intelligents quand tu as la possibilité, quand tu as les connaissances. C'est ce que j'essaye d'apporter, encore une fois, dans mon accompagnement. En fait, c'est pas une question de privation, c'est une question de choix intelligent. C'est un peu la phrase que, il me semble que j'ai déjà dite dans un réel, ça me dit quelque chose. En fait, c'est ça qui va rendre ta diète tenable sur le long terme. Encore une fois, la base d'un plan alimentaire pour perdre du poids, c'est le fait de le tenir, c'est le fait d'adhérer dessus, c'est le fait de l'apprécier un minimum. Si de base le plan tu l'apprécies pas et en plus de ça tu te prives, bah évidemment ça va pas fonctionner, tu pourras jamais y réussir à perdre du poids sur le long terme. Ça peut marcher sur 2 mois, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo Talk en terrasse là, No Pain No Gain. En fin de compte le No Pain No Gain ça marche un temps, 1 mois, 2 mois max, selon ta discipline. Au bout d'un moment ça marche plus. Donc pour une perte de gras, ne tombe pas là-dedans, pas dans le dur, justement, il faut que ça soit quelque chose de tenable, de facile. Donc justement, apprécie ta diète, même quand ta diète à un moment donné elle devient compliquée à tenir, ça te fait chier, socialement t'es un peu restreint, fais un repas libre. Un repas libre c'est un outil, c'est pas un piège, c'est pas quelque chose de mauvais, faut simplement s'en servir et bien s'en servir, savoir s'en servir. Parce que l'objectif c'est pas de perdre pendant 3 mois, c'est de maîtriser son corps toute sa vie. Et oui, encore une fois, l'objectif, bah, c'est pas que tu réussisses à faire ta perte de poids et puis derrière tu reprennes du poids. C'est de nouvelles habitudes. En réalité, ce que tu es en train de faire aujourd'hui en déficit, je dis pas que tu vas être en déficit toute ta vie, je dis simplement que les habitudes que tu es en train de prendre aujourd'hui, bah, va falloir les tenir toute sa vie. Va falloir comprendre les principes derrière pour pouvoir le tenir sur le long terme. Si tu ne comprends rien à ce que tu fais, même si ça marche, bah derrière en fait ça ne va pas fonctionner très longtemps. Merci pour ton écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais tu souhaites, voilà, un plan concret pour réussir ta perte de poids, même si aujourd'hui ça fonctionne peut-être pour toi, et honnêtement félicitations déjà, c'est très cool pour toi, je suis très content. Maintenant, est-ce que tu comprends fondamentalement ce que tu es en train de faire? Est-ce que fondamentalement tu pourrais tenir ça toute ta vie? Si c'est le cas, franchement tant mieux. Et si c'est pas le cas, bah écoute, je t'invite à prendre une consultation qui est offerte, tu as le premier lien en description, ça te permettra de faire un échange avec moi, c'est gratuit, t'engage en rien. Voilà, comme ça on pourra voir un peu ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Et puis sur ce, écoute, je te souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, puis on parle très vite. Allez, ciao ciao.